Coinbase, la plateforme de crypto-monnaie, a décidé de se la jouer Terminator cette semaine en annonçant une récompense de 20 millions de dollars à qui les aiderait à retrouver les attaquants qui essayent de leur extorquer de l'argent contre une fuite de données. Et d'ailleurs, cette semaine, sans le vouloir, les menaces internes sont mises à l'honneur dans notre récap de l'actualité cyber, car ce leak de Coinbase proviendrait d'un employé en interne, mais on va aussi parler de l'arnaque qu'a subi DoorDash, mais aussi de SIM swapping, de Bitcoin et d'une attaque sur les records DNS CNAME. C'est le meilleur contre-Uno de l'histoire de la cyber que nous a joué Coinbase cette semaine en se lançant à la chasse aux cybercriminels. Cette histoire a commencé par des attaquants qui ont envoyé un mail au CEO de Coinbase pour leur indiquer qu'ils étaient en possession de données internes et aussi de données confidentielles de leurs clients et que s'ils ne voulaient pas qu'ils les diffusent, ils devaient payer 20 millions de dollars. Comment vous auriez réagi? Eh bien, Coinbase a décidé de dire non à cette demande de rançon et même au contraire de dire que 20 millions de dollars allaient être annoncés en récompense à qui les aiderait à retrouver ces attaquants. C'est un revirement de situation complètement fou et inédit, mais ce n'est pas la seule action que Coinbase a décidé de prendre, car comme le leak proviendrait de données internes à l'entreprise, ses employés ont été licenciés sur le champ, et si vous avez été victime des attaquants et que vous ont envoyé de l'argent aux mauvaises personnes, Coinbase va vous rembourser. Se faire livrer tous les jours son restaurant préféré ou recevoir de l'argent pour des livraisons que vous n'avez jamais effectuées, voilà ce qu'est parvenu à faire un petit groupe de fraudeurs entre 2020 et 2021 sur DoorDash. DoorDash, l'équivalent donc de Uber Eats ou Deliveroo aux États-Unis, a subi une fraude interne de plus de 2 500 000 € grâce à une petite équipe qui parvenait à réaliser tout ce processus en moins de 5 minutes. Les fraudeurs ont tout simplement commencé par créer des centaines de faux comptes de clients et de livreurs. Avec ces comptes, ils utilisaient les faux comptes clients pour créer des fausses commandes qu'ils assignaient directement aux faux livreurs depuis le back-office de DoorDash. Mais comment ces fraudeurs ont-ils eu accès au back-office de DoorDash? Eh bien, en utilisant tout simplement des credentials d'employés internes, mais on ne sait pas pour le moment si ces identifiants ont été volés ou si ses employés faisaient partie de l'arnaque. Si l'accusé a plaidé coupable hier, c'est encore une histoire qui nous rappelle que les menaces internes sont bien présentes et réelles. Contrôler la bourse ou le cours de la crypto devient de plus en plus facile lorsqu'un simple tweet d'un dirigeant ou d'une administration peut faire enflammer les marchés, et les attaquants l'ont très bien compris. Même s'ils ne sont pas capables de rester discrets, vous allez comprendre pourquoi. Cette histoire commence donc par un homme de l'Alabama qui était parvenu à prendre le contrôle d'un compte X du gouvernement des États-Unis sur lequel il a annoncé la création et la validation officielle d'un ETF pour le Bitcoin, ce qui avait valu au Bitcoin de prendre 1000 $ avant d'en perdre 2000 après le démenti de la commission. Pour prendre possession du compte X, l'attaquant a tout simplement réalisé une attaque de SIM swapping en se rendant physiquement chez un revendeur de télécom et en annonçant et en se faisant passer pour la personne qu'il avait perdu sa carte SIM et son téléphone et qu'il lui en fallait donc une nouvelle. Le fournisseur de télécom lui a donc fourni une nouvelle carte SIM qu'il a tout de suite insérée dans un nouveau téléphone qu'il a utilisé donc pour prendre possession du compte Twitter avant d'aller rendre le téléphone à Apple. Si l'attaque semble bien aboutie, le moment marrant c'est maintenant, car si on est sûr que c'est lui, c'est qu'en rentrant chez lui, ce dernier a fait des recherches Google pour le moins assez compromettantes comme comment savoir que le FBI vous suit ou encore Telegram SIM swapping, à ça d'avoir commis le crime parfait. Lorsque l'on parle de cyber et d'attaque, on ne parle, si ce n'est que de ça, de ransomware, de phishing et de data leak. Mais il n'y a pas que ces attaques dans la vie, ou du moins ce n'est pas le seul objectif des attaquants, car chaque groupe d'hackers a un peu sa petite spécialité. Et l'une des spécialités oubliées, c'est celle des attaquants souhaitant vous rediriger vers un maximum de pubs ou de sites porno. Et justement, le groupe d'attaquants EasyHawk cette semaine a fait surface avec pour objectif de diffuser un maximum de publicité en utilisant des ressources cloud oubliées et des records DNS CNAME oubliés aussi. En gros, leur objectif, c'est d'utiliser un maximum les ressources d'une entreprise pendant que eux récoltent le pactole. Ce genre d'attaque reste assez simple à détecter, mais est parfois oublié et peut rester des mois dans votre infra, alors qu'il suffit tout simplement de bien penser à tout supprimer à la fin d'un projet, dont les records DNS et les infrastructures cloud. Voilà pour le récap de l'actualité cyber de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et nous on se retrouve samedi prochain, même heure, pour le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!